Merci d'avoir fait l'acquisition d'un Can-Am côte à côte et bienvenue à la vidéo sur la sécurité. Ceci est une courte vidéo débordant de renseignements sur la sécurité. En tant que nouvel utilisateur du Can-Am côte à côte, vous allez apprécier ce véhicule qui vous offre la possibilité d'avoir un passager à vos côtés et selon votre type de véhicule, jusqu'à 2 de plus à l'arrière. Regardez bien cette vidéo avant d'utiliser votre Can-Am côte à côte, puisqu'autrement, vous pourriez subir des blessures graves ou même la mort. En plus de regarder cette vidéo, prenez le temps de lire et de mettre en pratique votre guide du conducteur. Il est important de le garder en tout temps dans votre véhicule. De plus, vous devez aussi lire et comprendre toutes les étiquettes de sécurité à poser sur votre véhicule avant de l'utiliser. De cette façon, vous aurez à l'esprit les conseils importants en matière de sécurité. Comme tout autre type de véhicule, la conduite des véhicules côte à côte représente un certain risque. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est très important de posséder les aptitudes et les connaissances qui vous permettront de bien maîtriser votre véhicule en tout temps. Il est également essentiel que vous compreniez les caractéristiques de fonctionnement et les limites de votre véhicule. Une caractéristique de votre Can-Am côte à côte est qu'il est plus large que la plupart des VTT. Si vous êtes un adepte du VTT, vous devrez être particulièrement conscient de cette largeur additionnelle en tout temps. Respectez les lois et les règlements locaux avant de vous aventurer en zone publique. La prochaine étape est de vous pratiquer dans un endroit contrôlé et à faible risque pour apprendre à bien connaître le comportement du véhicule en effectuant les exercices présentés dans le guide. Nous reviendrons plus en détail sur ce sujet plus loin dans la vidéo. C'est une bonne idée de suivre une formation plus officielle. C'est la raison pour laquelle nous vous recommandons de vous inscrire à un cours afin de perfectionner davantage vos connaissances et aptitudes. Le Can-Am côte à côte est un type différent de véhicule hors route. Sa configuration diffère grandement de celle d'un véhicule tout-terrain. Dans cette section, nous vous présenterons les détails particuliers et les caractéristiques de fonctionnement de ce véhicule. La maniabilité de ce véhicule diffère des autres véhicules. Un capotage ou un basculement peut survenir rapidement lors des manœuvres brusques, tel un virage abrupt ou simplement en utilisant un flanc de colline ou en pente extrêmement escarpée ou en surmontant des obstacles. Alors ne prenez pas pour acquis que le véhicule ne pourra capoter ou basculer. Vous devez connaître les limites de votre véhicule dans différentes conditions de conduite. Ne tentez aucune manœuvre qui pourrait constituer un risque pour vous, votre passager ou les gens à proximité. Procédez avec soin dans les virages et ralentissez avant de négocier une courbe. Évitez de tourner le volant trop loin ou trop rapidement compte tenu des conditions. En tournant, évitez les accélérations soudaines ou brusques, même à partir de la position d'arrêt ou d'une basse vitesse. Ne jamais faire des dérapages, des glissements inadéquats, des têtes à queue ou d'autres types de cascades. Évitez les surfaces pavées. Ce véhicule est destiné à une utilisation hors route seulement. Si vous devez conduire sur une surface pavée, tournez graduellement et allez-y doucement. Les surfaces tapées non pavées, molles ou lâches constituent l'endroit idéal pour conduire votre Can-Am côte à côte. Conduire sur les surfaces pavées peut compromettre grandement la maniabilité et la maîtrise du véhicule et peut provoquer une soudaine perte de contrôle. Sur les surfaces à faible adhérence comme la neige, la direction ne réagit pas de façon aussi directe et avec autant de précision. Les distances d'arrêt sont plus longues et l'accélération se fait plus lente. Le Can-Am côte à côte possède 2 ou 4 sièges selon le modèle. Chacune des places est équipée d'un système de retenue constitué d'une ceinture de sécurité, filet latéral, protecteur d'épaule et de poignées aidant à retenir les utilisateurs à l'intérieur du cockpit. Il est primordial que tous les occupants bouclent toujours leur ceinture de sécurité et les filets latéraux avant de prendre le départ. De plus, ils devraient toujours garder leur corps entièrement à l'intérieur du cockpit. Le conducteur devrait tenir solidement le volant avec les 2 mains, placer le pied gauche sur le repose-pied et s'appuyer contre le dossier. Les passagers devraient s'agripper solidement au poignet avec les 2 mains, placer leurs pieds sur le plancher ou le repose-pied et s'appuyer contre le dossier. La conduite d'un véhicule ouvert, comme votre Can-Am côte à côte, exige que vous portiez un équipement de protection adéquat. L'équipement de protection de base recommandé pour tous les occupants comprend une veste qui vous protège contre les coups de soleil, le froid, les branches et les buissons.
Des bottes résistantes recouvrant la cheville et munies de semelles adhérentes. Des gants recouvrant entièrement les doigts pour vous protéger du vent, du soleil, du froid, de la chaleur et des objets projetés. Et par-dessus tout, un casque approuvé et une protection adéquate pour les yeux pour vous protéger la tête et le cerveau contre les blessures et vos yeux contre les objets volants. Lors de longues randonnées, il est recommandé de transporter un imperméable. Un conducteur au sec est bien plus confortable et alerte qu'un conducteur détrempé qui a froid. Le conducteur doit garder les bras, jambes et la tête en tout temps à l'intérieur du cockpit, en bouclant sa ceinture de sécurité et son filet latéral, en tenant le volant et en appuyant son pied gauche sur le repose-pied. Les passagers doivent garder les bras, jambes et la tête en tout temps à l'intérieur du cockpit, en bouclant sa ceinture de sécurité et son filet latéral, en s'agrippant solidement aux poignets et en appuyant leurs pieds sur le plancher. Si le véhicule fait des tonneaux, toute partie du corps dépassant du cockpit pourrait être écrasée par la cage ou par d'autres parties du véhicule. N'empêchez jamais le véhicule de se renverser avec vos membres. Ne vous agrippez jamais à la cage pendant la conduite. Si vous croyez ou sentez que le véhicule pourrait basculer ou se renverser, gardez les deux mains sur le volant ou les poignets et préparez-vous à vous tenir. Comme tout genre de véhicule, la conduite de véhicules côte à côte implique certains risques. C'est la raison pour laquelle il est important d'avoir les compétences et les connaissances pour être en parfait contrôle de votre véhicule en tout temps. Il est essentiel de comprendre les caractéristiques de fonctionnement et les limites du véhicule. Enfin, chaque fois que vous sortez pour une randonnée, vous acceptez les risques qui en découlent et qui sont attribuables à l'état du terrain et à la météo. Vous pouvez cependant réduire votre exposition à ces risques en utilisant votre bon jugement, vos compétences et votre vigilance alors que vous conduisez. Vous devez avoir au moins 16 ans avec un permis de conduire valide et éviter tout facteur pouvant compromettre vos capacités, comme l'alcool, les drogues et la fatigue. Il est également important que chaque passager soit en mesure de s'agripper au poignet et de placer ses pieds sur le plancher alors qu'il est appuyé contre le dossier. Ils ne doivent pas prendre place après avoir consommé des drogues ou de l'alcool. Une bonne planification et préparation constituent une autre façon essentielle de réduire votre exposition au risque. En agissant de façon proactive, vous pourriez éviter les situations qui dépassent vos compétences. La préparation à la conduite consiste à effectuer un entretien régulier, à toujours maintenir le véhicule en bon état de marche et à l'inspecter avant chaque randonnée, comme l'indique votre guide du conducteur. Permettez-moi de vous présenter les commandes qu'on retrouve sur le Can-Am côte à côte. 1. Volant. Utilisez les deux mains sur le volant en prenant soin de ne pas tourner les pouces autour. Pour diriger votre véhicule, il suffit de tourner le volant dans la direction souhaitée. 2. Pédale d'accélérateur. Cette pédale est placée à droite sur le plancher. Pour contrôler la vitesse du moteur, appuyez sur la pédale avec le pied droit. Pour augmenter la vitesse, appuyez doucement sur la pédale. Pour la réduire, relâchez la pédale. Un mécanisme à ressort ramène la pédale à la position de ralenti lorsque vous enlevez complètement le pied de la pédale. 3. Pédale de frein. Lorsque vient le temps d'arrêter, le système de freinage du véhicule ressemble à celui d'une voiture. La pédale est placée à gauche sur le plancher. Pour réduire la vitesse du véhicule ou pour l'arrêter au moyen du frein, appuyez simplement sur la pédale avec le pied droit. Prenez soin d'appliquer graduellement le frein de façon à ajuster l'intensité de freinage nécessaire en fonction de l'état du terrain. Évitez de bloquer les roues afin de garder le contrôle de la direction. 4. Levier de changement de vitesse. Votre main droite permet d'actionner le levier situé sur la console inférieure. Ce levier permet de modifier la position de la boîte de vitesse. Assurez-vous que le véhicule est bien immobile et que le frein est appliqué avant d'utiliser ce levier. Votre véhicule présente les rapports P, R, N, H et L.
Le P représente la position de stationnement. À cette position, la voie de vitesse est bloquée pour empêcher tout mouvement du véhicule. Utilisez toujours cette position dès que le véhicule n'est plus utilisé. Avant de débarquer, placez toujours le levier de changement de vitesse à P. Le véhicule pourrait se déplacer s'il n'y est pas. Le R équivaut à la marche arrière. Votre Can-Am côte à côte présente un rapport de marche arrière pour vous permettre de reculer facilement. Cette manœuvre doit être effectuée avec précaution. Assurez-vous toujours que la voie est libre et appuyez graduellement sur l'accélérateur. Veuillez à ne pas tourner de façon abrupte en reculant puisque vous pourriez perdre le contrôle du véhicule ou faire un tonneau. Voyez la section « Marche arrière » de votre guide du conducteur pour obtenir plus de détails. Le N représente le point mort. Le H sert aux vitesses élevées en marche avant. Il s'agit de la plage de vitesse normalement utilisée pour la conduite. Le L s'utilise pour les basses vitesses en marche avant. Nous recommandons d'employer ce rapport pour tirer une remorque ou lorsque le véhicule est chargé au maximum afin de profiter du couple à basse vitesse. 5. Interrupteur d'allumage. L'interrupteur d'allumage se trouve sur la partie supérieure de la console et offre 3 positions. Au moment d'insérer l'attelé, il est à la position 1, arrêt. Lorsque vous tournez l'attelé d'un cran vers la droite, le système électrique et les feux sont activés et vous êtes maintenant prêt à démarrer le moteur. C'est la position 2, marche avec feu. Un cran de plus vers la droite et c'est la position 3. Cette position ressemble à la précédente, sauf que les feux demeurent éteints. Pour arrêter le moteur, il vous suffit de tourner l'interrupteur d'allumage à la position d'arrêt. Puisqu'on parle de clés, votre véhicule est muni de 2 clés de contact. La clé régulière grise limite la vitesse maximale, la puissance et le couple moteur. Elle pourrait être utile pour les conducteurs qui préfèrent une performance réduite. Nous recommandons de remettre cette clé à tout conducteur moins expérimenté qui souhaite utiliser le véhicule. La clé noire Performance Key permet d'exploiter au maximum la performance du moteur. Il existe également une clé orange de travail, Work Key, offerte par votre concessionnaire. Cette clé offre la performance dont on a souvent besoin sur certains chantiers de construction. Des tonneaux, basculements, collisions et une perte de contrôle entraînant des blessures graves ou même la mort sont possibles, peu importe la clé que vous utilisez. 6. Bouton de démarrage du moteur. Le bouton de démarrage du moteur est placé sur la droite de l'interrupteur d'allumage. Il suffit de l'enfoncer et de le maintenir pour mettre le moteur en marche. Une fois le moteur en marche, relâchez le bouton. 7. Commutateur sport. Le commutateur sport placé à la droite sur la console supérieure agit sur le mappage du moteur afin de provoquer une réponse plus directe de l'accélérateur lorsqu'on choisit ce mode. 8. Commutateur de feu de route, croisement. Le commutateur de feu de route et de croisement est placé sur la gauche de la console supérieure. La clé de contact doit se trouver à la 2e position avant de faire la sélection de l'intensité du feu. 9. Commutateur de 2 ou 4 roues motrices. Cet interrupteur se trouve près de l'interrupteur précédent sur la console supérieure. Avant d'en faire l'utilisation, n'oubliez pas d'immobiliser le véhicule et d'appliquer le frein. Les 2 roues arrière sont en fonction si on a choisi le mode à 2 roues motrices. 10. Interrupteur de neutralisation. Cet interrupteur est placé près du levier de changement de vitesse sur la console inférieure. Cet interrupteur sert à neutraliser le limiteur de vitesse du moteur en marche arrière. Inspectez votre véhicule avant chaque promenade afin de vous assurer que le véhicule est en bon état. Cette inspection permet de surveiller l'usure et la détérioration avant qu'elle ne cause des problèmes. Votre inspection devrait devenir un automatisme dans votre routine de préparation, tout comme vérifier les prévisions météorologiques. Corrigez tout problème que vous découvrez. Rendez-vous chez un concessionnaire autorisé Can-Am au besoin. Commencez votre inspection en faisant le tour de votre véhicule. Nous vous suggérons de commencer par les pneus en examinant leur état. Vérifiez ensuite la pression des pneus au moyen du manomètre fourni avec votre véhicule. Consultez l'étiquette de sécurité afin de connaître la pression recommandée par rapport à la charge que vous devez transporter. Ne réglez jamais la pression des pneus en deçà du minimum. Des pneus mal gonflés peuvent se déloger de la jante. Après les pneus, vérifiez visuellement les roues et leurs écrous.
Vous devriez vérifier manuellement chaque écrou des roues pour vous assurer qu'il ne soit pas desserré. Regardez ensuite en dessous du véhicule et vérifiez s'il y a des indices de liquide sur le sol, ce qui témoignerait d'une fuite quelque part. Vérifiez à ce que les grilles avant soient dégagées de tout débris. Vérifiez l'état des soufflets et des protecteurs des arbres d'entraînement. Vérifiez si la cargaison est bien placée et retenue à l'intérieur de tous les compartiments de rangement de votre véhicule. Assurez-vous de ne pas dépasser le poids maximal prescrit pour chacun des compartiments et que le poids total est conforme aux limites de votre véhicule. Assurez-vous ensuite que les haillons supérieurs et inférieurs sont bien fermés et que la benne soit bien fermée et verrouillée. Si vous tirez une remorque, vous devez également vous assurer qu'elle est solidement retenue à votre véhicule et que la charge au niveau du timon ne dépasse pas la limite. Vérifiez si les sièges sont bien verrouillés. Insérez maintenant la clé de contact et tournez-la à la position 2 pour allumer les feux. Vérifiez si le tableau de bord multifonction s'allume et s'auto-vérifie. Marchez autour de votre véhicule en vérifiant la fonctionnalité et la propreté des phares, des feux arrière et des réflecteurs. Retournez à vos commandes et appuyez sur l'interrupteur de feu de route croisement et vérifiez si les phares fonctionnent toujours correctement. Vérifiez maintenant l'état des ceintures de sécurité et des filets latéraux, ainsi que le fonctionnement des boucles. Le temps est venu de revêtir votre casque et tout autre équipement de conduite. Appuyez à quelques reprises sur la pédale d'accélérateur pour vous assurer qu'elle fonctionne librement et qu'elle revient à la position de repos lorsque vous la relâchez. Si tel n'est pas le cas, évitez de démarrer le moteur et faites réparer le véhicule. Si l'accélérateur fonctionne librement, appuyez sur la pédale de frein et assurez-vous qu'elle offre une résistance ferme et qu'elle retourne complètement à sa position d'origine en la relâchant. Appuyez sur le bouton de démarrage pour démarrer le moteur et vérifier le niveau d'essence et si les messages sont affichés sur le tableau de bord multifonction. Tournez l'interrupteur d'allumage à la position d'arrêt pour vérifier si le moteur s'arrête. Remettez-le en marche. Vérifiez si le volant fonctionne librement en le tournant à plusieurs reprises dans les deux sens. Avancez maintenant sur une courte distance pour vous assurer que tout fonctionne librement et normalement. Puis freinez pour vous assurer que le véhicule s'arrête correctement. Vous êtes presque prêt de partir pour votre randonnée. Avant de partir pour votre première randonnée, il est très important que vous vous familiarisiez avec la maniabilité de votre véhicule en pratiquant dans un environnement contrôlé. Vous pouvez effectuer les exercices décrits dans votre guide du conducteur. L'inscription à une formation afin de parfaire vos habiletés et améliorer vos connaissances est une excellente idée. Voici brièvement une revue des exercices recommandés. Vous devez avant tout identifier un lieu de pratique convenable et procéder aux exercices suivants. Le lieu de pratique doit mesurer au moins 45 mètres sur 45 mètres. L'endroit ne doit comporter aucun obstacle, comme des arbres ou des roches. Après avoir choisi un endroit approprié, il est important d'obtenir la permission avant d'y pratiquer. Nous verrons rapidement ensemble les principaux exercices que vous devriez effectuer. Les virages représentent une des causes les plus fréquentes d'accidents. Il est plus facile pour le véhicule de perdre sa traction ou de se renverser si vous tournez trop brusquement ou si vous circulez trop rapidement. Ralentissez à l'approche d'un virage. Apprenez d'abord à négocier de faibles virages à droite à très basse vitesse. Relâchez l'accélérateur avant de tourner et appliquez doucement l'accélérateur en tournant. Procédez de la même façon, mais cette fois-ci, maintenez l'accélérateur dans la même position en virant. Enfin, répétez cette manœuvre tout en accélérant doucement. Remarquez la façon dont votre véhicule réagit lors de ces différents exercices. Relâchez l'accélérateur avant d'entrer dans une courbe pour faciliter le changement de direction. Vous sentirez que la force latérale augmente en fonction de la vitesse et de votre façon de manier le volant. Assurez-vous de maintenir la force latérale aussi faible que possible pour éviter qu'elle ne fasse renverser le véhicule. Pratiquez les virages en U. Avancez doucement et tournez ensuite graduellement le volant vers la droite jusqu'à ce que vous ayez complété le virage.
Recommencez en maniant le volant différemment, mais toujours à très basse vitesse. Comme nous l'avons mentionné auparavant, évitez de conduire sur une surface pavée, puisque le comportement ne sera pas le même, ce qui augmentera le risque de faire des tonneaux. La prochaine étape est importante, parce que vous devez également vous habituer au frein. Appuyez solidement sur la pédale de frein alors que le véhicule est en marche pour sentir la force de freinage. Effectuez cette opération à basse vitesse et puis augmentez ensuite la vitesse. La dernière étape consiste à utiliser la marche arrière. Apprenez à connaître le comportement du véhicule en marche arrière et sa réaction au maniement du volant. Effectuez toujours cet exercice à basse vitesse. Maintenant que vous êtes capable de mettre votre véhicule en marche, apprenez la façon d'arrêter rapidement le moteur en cas d'urgence. Alors que vous vous déplacez à basse vitesse, fermez la clé de contact. Vous apprendrez ainsi à connaître la réaction du véhicule lorsque vous arrêtez le moteur en mouvement. Si possible, évitez de surmonter des obstacles comme des bûches et des roches et de sortir des ornières. Votre véhicule réagira différemment selon les obstacles. Soyez prudent dans ces situations. À basse vitesse, approchez de l'obstacle et appuyez légèrement sur l'accélérateur lorsque les pneus viennent en contact avec celui-ci. Relâchez ensuite l'accélérateur lorsque les pneus avant sont passés par-dessus. Si un seul pneu vient en contact avec l'obstacle, n'appuyez pas sur l'accélérateur. Laissez l'inertie du véhicule vous transporter au-delà de l'obstacle. Ne traversez jamais une étendue d'eau plus profonde que la hauteur du plancher. Des dommages au moteur et des blessures pourraient en résulter si vous traversez une étendue d'eau plus profonde. De plus, les pneus flottent très bien et pourraient faire flotter le véhicule. Ceci est particulièrement dangereux dans les courants rapides. Avant de traverser une étendue d'eau, déterminez la profondeur de l'eau en arrêtant le véhicule et en vérifiant celle-ci concrètement. Essayez d'éviter les pentes abruptes. Si vous faites preuve de négligence, vous pourriez chavirer alors que vous montez ou descendez une pente. Lorsque vous montez une pente, nous vous recommandons de le faire directement et à vitesse constante. Évitez d'accélérer pour réduire ainsi les risques de basculer. Si la pente devient trop forte, arrêtez-vous et descendez-la en marche arrière en appuyant graduellement sur les freins. Ne descendez jamais en plaçant le véhicule au neutre. Circuler à flanc de colline fait partie des types de conduite les plus dangereux. On vous recommande de l'éviter si possible. Si vous devez absolument vous déplacer à flanc de colline, ralentissez et évitez les manœuvres abruptes. Le Can-Am Côte-à-Côte a été conçu pour transporter le conducteur avec 1 et jusqu'à 3 passagers dépendamment de votre type de véhicule. N'embarquez pas de passagers avant d'avoir acquis une certaine expérience de conduite seule et dans des conditions variées et que vous maîtrisiez votre véhicule. Ne transportez jamais un passager si vous jugez que sa capacité ou son jugement ne lui permet pas de se concentrer sur l'état du terrain et de s'agripper en conséquence. Référez-vous à l'étiquette de sécurité afin de connaître le poids maximal de la cargaison que peut transporter le véhicule. Ce poids comprend celui des occupants, de la cargaison, de la charge au timon et des accessoires. Les conducteurs plus lourds doivent être particulièrement attentifs à la limite de poids. Ne prenez jamais plus d'occupants que la limite du véhicule, et ce même si le poids total demeure inférieur à la limite. Chaque passager doit être assez grand pour être capable de s'asseoir le dos contre le dossier avec la ceinture bouclée, tout en ayant une bonne prise sur les poignées de maintien et d'avoir les pieds sur le plancher ou le repose-pied. Il ne doit pas avoir consommé de drogue et d'alcool. Assurez-vous que les passagers portent les vêtements appropriés. Ils doivent porter tout l'équipement protecteur qu'on recommande aux conducteurs, surtout un casque. Avant de partir, assurez-vous que chaque occupant ait bouclé le filet latéral et sa ceinture de sécurité, agrippe les poignées de maintien et place leurs pieds sur le plancher ou sur le repose-pied en tout temps. Observe la route. Se prépare en prévision des bosses et garde constamment les bras, les jambes et la tête à l'intérieur du cockpit. Ne dépassez pas les limites de poids du conducteur et de la cargaison.
Une surcharge rendra plus difficile l'accélération, le freinage et les virages. Réduisez toujours votre vitesse lorsque vous transportez une charge. Vous ne pourrez pas vous arrêter aussi rapidement si vous transportez un poids maximal à bord. Ce n'est pas comme si vous conduisiez à vide. Une surcharge pourrait accroître le risque de tonneau si le poids est élevé ou placé vers l'arrière. Fixez toujours la cargaison au centre, le plus bas possible, et vers l'avant de la benne. Ne transportez jamais de passagers dans la zone cargo ou sur le haillon supérieur ou inférieur. Fermez la benne et les haillons avant de partir. Tirer une remorque influence la maniabilité du véhicule en raison du poids plus élevé et parce que celui-ci sera réparti de façon différente. Positionnez le levier changement de vitesse à L. Réduisez votre vitesse et ralentissez plus qu'à l'habitude avant de tourner. Évitez de tourner de façon brusque. Le risque de bascule ou de tonneau est plus élevé lors des manœuvres extrêmes. Évitez de conduire sur une colline ou en terrain accidenté. Prévoyez une plus grande distance pour arrêter. Avant de tirer une remorque, il est important de procéder à l'inspection préalable de cette dernière. Assurez-vous que la cargaison est solidement retenue et bien répartie à l'intérieur de la remorque avant d'utiliser le véhicule. Le chargement inadéquat d'une remorque peut entraîner une perte de contrôle. Retenez toujours la cargaison le plus bas possible dans la remorque afin de réduire les effets d'un centre de gravité plus élevé. Évitez de transporter une charge trop lourde, et ce même si le volume de rangement est imposant. Consultez toujours les étiquettes de sécurité apposées sur la remorque et sur l'attelage afin de connaître le poids maximal de la cargaison et de la charge au timon. Un poids trop élevé au niveau du timon réduit le contrôle de la direction. Un poids trop peu élevé au niveau du timon rendra la remorque instable. Utilisez toujours des chaînes de sécurité ou des câbles lorsque vous tirez une remorque. Assurez-vous que ceux-ci sont retenus à la remorque et à l'attelage et qu'ils se croisent sous le timon. Ainsi prend fin notre revue des renseignements importants sur la sécurité que vous devez connaître avant de pouvoir vous amuser au volant de votre Can-Am Côte à Côte. Merci de votre temps et bonne randonnée!